Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Et mon texte pour ce message, c'est du verset 7 au verset 12. Éphésiens 1, 7 à 12. Et je voudrais vous parler des richesses de la grâce de Dieu. Souvent nous parlons de la grâce de Dieu, mais quelle profondeur de la grâce de Dieu qui daigne sauver des pécheurs tels que nous sommes. Et ça, c'est le thème ici de l'apôtre en écrivant son épître aux Éphésiens, qui étaient des païens. Ils étaient des gens qui n'étaient pas des Juifs d'origine, mais ici nous voyons comment le Seigneur a envoyé un Juif comme messager, Paul étant lui-même juif, mais aller prêcher la bonne nouvelle de Christ aux païens. Et ça, c'est le sujet de sa réjouissance. La dernière fois, nous avons vu le rôle de Dieu le Père en ce qui concerne le salut. Et c'est Dieu qui a élu avant la fondation du monde, dans le verset 4, ceux qui devaient être sauvés. Le salut est selon le choix de Dieu et non pas de l'homme. Ce n'est pas que Dieu attend ce que l'homme fasse son choix. Non. Lui-même, il a élu, avant la fondation du monde, le nombre exact de ceux qui devaient être sauvés. Verset 5 dit, nous ayant prédestinés dans son amour. Il y en a qui supposent en disant, mais ça, c'est quel amour, ça, de choisir certains et non pas d'autres. Mais le fait qu'il a prédestiné des pécheurs au salut, ça c'est une manifestation de son amour pour ceux-là. Il n'est pas obligé à aimer qui que ce soit, mais ceux qu'il a prédestinés, il a prédestinés dans son amour pour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Christ est le Fils véritable de Dieu de nature, et cela depuis toujours, mais nous sommes des fils de Dieu qu'il rend fils de Dieu, et cela par adoption. Et tout ce qui concerne l'adoption des élus de Dieu a été accompli à la croix. C'est pourquoi il a payé le prix pour que nous soyons des fils d'adoption par Jésus-Christ, et cela selon le bon plaisir de sa volonté. Et le dernier verset, alors verset 6, que nous avons considéré la dernière fois, nous dit, à la louange de la gloire de sa grâce. Alors c'est de ça que je voudrais continuer à voir avec vous dans ce message, les richesses de sa grâce. Quelle grâce d'être appelé fils de Dieu, et toute la louange de la gloire de cette grâce, notons, c'est accordé en son bien-aimé. Si nous sommes aimés, c'est en son bien-aimé, qui est le Fils de Dieu. Donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois en ce qui concerne le rôle de Dieu le Père. Maintenant, ici dans les versets 7 à 8, en ce qui concerne les richesses de sa grâce, nous voyons l'œuvre de Dieu le Fils. Nous savons que Dieu est un Dieu trinitaire. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont un. Il n'y a pas trois dieux, un seul Dieu, mais en trois personnes. Et ici, dans les versets 7 et 8, Paul souligne ce qui est le rôle de Dieu le Fils en ce qui concerne les richesses de sa grâce. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Sans le sang versé de Christ, c'est-à-dire jusqu'à la mort, il n'y a pas de rédemption. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient élus avaient des sacrifices sanglants, mais il n'y avait pas de rédemption dans ces sacrifices. Ces sacrifices servaient de type ou bien d'image, de promesse de ce que Christ devait accomplir en venant au moment ordonné par Dieu. Donc, c'est seulement dans la mort de Christ que la rédemption des pécheurs, de ceux que Dieu avait élus, a été accomplie. C'est lui qui est le bien-aimé que nous avons vu dans le verset 6. Et donc, en lui, ceux qu'il a choisis ont la rédemption et nulle part ailleurs. En ce qui concerne la justification des pécheurs, il y a un grand débat aujourd'hui pour certains qui veulent dire non, mais bien sûr, Christ a versé son sang pour sauver son peuple, mais ce n'est que lorsqu'il croit que cela est appliqué. Mais la Bible nous dit que c'est au moment où le sang a été versé sur la croix et Christ est mort sur la croix que la rédemption a été accomplie. Notons, en lui, nous avons la rédemption. Ça ne dit pas seulement en lui, mais par son sang, la rémission des péchés. Il n'y a pas de séparation entre ce que Christ a accompli à la croix et la rémission des péchés. Il n'y a pas de rédemption en dehors de Christ et de son sang rédempteur. Tout a été accompli à la croix. Et c'est pourquoi, en prêchant, nous continuons à mettre l'accent dessus, même si des gens veulent essayer de placer le salut ailleurs. Ce n'est pas le salut. La rédemption implique alors toujours qu'un prix soit payé pour la liberté achetée. Donc, il y a le prix exigé et puis il y a l'effet qui est la rédemption. Ici, Paul utilise un mot grec ancien, le truo, qui signifie libérer contre réception d'une rançon. C'est comme si vous allez dans le magasin et vous voulez un produit, il faut payer d'abord et en payant, vous recevez maintenant le reçu. C'est ainsi que Christ a dû verser son sang. Il y a certains qui disent que non, dès que Dieu a désigné au salut ceux qui voulaient sauver, ça c'était leur salut, non? Il fallait que le prix du péché soit payé. Et ici, le prix est son sang. Et ça montre que la bénédiction du Père et du Fils ne vient pas seulement d'un décret divin, simplement le fait que Dieu a décrété le salut, mais il fallait qu'il y ait une satisfaction selon sa justice et sa sainteté. Dieu ne peut pas bénir ou sauver en opposition à sa justice et à sa sainteté. De simplement vouloir sauver un peuple et puis ne pas exiger le prix que sa justice exigeait ferait de Dieu un Dieu injuste, de dire qu'il peut sauver sans que sa justice ne soit satisfaite. Alors, il était nécessaire que Christ vienne et qu'il mérite à la place de ses élus et qu'il établisse cette justice satisfaisante
en ce qui concerne la loi et la justice de son Père. Et puis, parce qu'il y a deux parties, il y a les préceptes de la loi qu'il devait obéir, mais il y a aussi la pénalité de la loi, que la loi exigeait, la peine. Et ça, c'était la mort. Donc, il a dû donner sa vie après avoir satisfait dans sa vie la justice de Dieu, donner sa vie dans la mort en paiement intégral à Dieu le Père. C'est à Dieu le Père que le prix a été payé. Il y en a qui parfois enseignent que le prix a été payé au diable pour que le diable relâche ce que le Père voulait sauver. Mais ça, ce n'est pas au diable. Ce n'est pas au diable que Christ est venu satisfaire, mais le Père. Donc, ce paiement intégral à Dieu le Père, c'était pour la réconciliation et la justification des pécheurs élus. Cela va ensemble. Une fois justifié par son sang, une fois que le sang a été versé à la mort, donc c'est ainsi que la réconciliation a eu lieu. Ça, c'est un point que beaucoup ignorent, que ceux pour qui Christ est mort étaient déjà réconciliés lorsqu'il est mort à la croix. Nous voilà des centaines d'années plus tard, des milliers d'années plus tard, et maintenant que l'Esprit a révélé Christ en nous, nous pouvons comprendre que c'est lorsque Christ est mort que nous étions réconciliés. Ce n'était pas au moment que nous avons cru, mais lorsque l'Esprit nous a ouvert les yeux, c'est là que nous avons vu effectivement que notre salut avait déjà été accompli à la croix. Ce n'est pas au moment que nous voyons cela qui est notre réconciliation, mais c'est au moment où Christ a payé la dette. Alors, nous savons que le Seigneur Jésus ne nous rachète pas simplement par sa vie sans péché. Il aurait pu venir et vivre une vie de sainteté et puis remonter au ciel, mais en ce cas, il ne devait pas avoir le salut, ou bien simplement venir pour nous donner exemple de ce que c'est de vivre selon la sainteté. Il n'y avait pas un homme plus saint que Christ lui-même. Il vivait une vie parfaite, mais cela ne devait pas être notre salut. Il fallait aussi la mort de Christ à la place par son sang. Vous pouvez souligner ça dans le verset 7. Ce n'est pas la rédemption simplement par sa puissance. Lorsque Christ se déplaçait et guérissait les malades et leur disait que leur péché était pardonné, il parlait à ceux pour qui il devait mourir et que leur péché était pardonné dans le sens qu'ils ne mettaient pas ce péché à leur compte, mais c'était pour eux qui devaient mourir à la croix. Et c'est à la croix, lorsqu'il est mort, qu'effectivement, leur péché était complètement ôté. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas la rédemption simplement par sa puissance, disant aux gens, bon, vous êtes rachetés, non plus par son amour. Christ a aimé ceux qu'il est venu sauver, mais la rédemption n'était pas par son amour, mais par son sang. Le fait qu'il est monté sur la croix pour mourir démontrait que l'amour devait aussi avoir sa cause dans le sang versé de Christ. Ce que je voudrais dire, puisque nous sommes encore en train de parler du sang de Christ,
c'est que nous ne devrions pas adopter une vision superstitieuse ou mystique en ce qui concerne le sang de Christ. Et peut-être que ce que je vais dire va choquer certains quand je le dis, mais il faut insister là-dessus que ce n'est même pas le sang physique de Jésus qui a sauvé qui que ce soit. C'est-à-dire son sang qui sortait de son corps lorsqu'on l'a frappé, ou bien placé la couronne des épines sur sa tête, ou même sa circoncision. C'est du sang physique qui est sorti. Et même lorsqu'on l'a percé, lorsqu'il est les soldats qui étaient à côté, et le sang est sorti. Ce n'est pas ce sang-là, touchant ce sang-là physiquement, qui pouvait sauver qui que ce soit, mais le sens du mot par son sang signifie le sang versé jusqu'à la mort. C'est sa mort et son sang versé qui était exigé pour que le peuple de Dieu soit sauvé. C'était le paiement réel pour tous les péchés de tous ceux que Dieu a ordonnés au salut. Mais les soldats qui essuyaient leur épée ou bien leur outil pour la crucifixion, touchant ce sang, ne pouvaient pas sauver. C'est la mort de Christ à l'égard de ceux pour qui Christ est mort. Donc c'est important d'insister là-dessus. C'est ce que veut dire dans le Nouveau Testament lorsqu'il parle du sang. Quand Christ a dit aux pharisiens que si quelqu'un ne mange pas sa chair ou boit son sang dans le livre, l'épître de Jean, les pharisiens s'étonnaient. Ils pensaient que Christ parlait de véritablement manger sa chair et de boire son sang. Mais ce n'est pas dans ce sens que les Écritures nous enseignent de manger le corps de Christ, sa chair. C'est de croire en lui, croire à la signification de sa mort et ce qu'il est venu accomplir et boire son sang. Ce n'est pas de boire physiquement ce sang, mais c'est de voir la nécessité de ce sang versé à la mort pour notre salut, sans quoi il n'y a pas de salut. Donc nous embrassons Christ dans sa mort. Voilà la signification de cela, et non pas de boire littéralement son sang ou bien toucher littéralement son sang pour que nous ayons le salut. C'est incroyable ce que les gens vont dire et croire pour ne pas croire à ce qui est clair. C'est dans le sens spirituel que nous buvons son sang et nous mangeons de sa chair en croyant en lui. Et donc, ici, dans le verset 7, c'est résumé en disant, selon les richesses de sa grâce. Voilà le thème que nous sommes en train de contempler. Les richesses de la grâce de Dieu en ce qui concerne l'œuvre du Fils de Dieu. La rédemption et le pardon qui nous sont donnés viennent selon la mesure des richesses de sa grâce. Voilà ce qui est à la source de tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas le mérite que nous pouvons mériter nous-mêmes, mais tous les mérites sont en Christ. Et là, de la manière que c'est écrit là, selon la richesse de sa grâce. Ça, ce n'est pas une petite rédemption alors, ou bien
une petite grâce qui nous a gagné le salut par l'œuvre de Christ à la croix. C'est immense. C'est pourquoi dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, parle de cette grâce qui nous a affranchis. Et quelle grâce! Il dit dans Romains 5, dans le verset 20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » Pourquoi Dieu a donné sa loi? C'est pour que l'offense ou bien le péché soit évident. Mais il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quelle grâce! Il n'y a aucun péché qui peut empêcher Dieu de sauver un de ceux qu'il a ordonnés au salut. Il y a un petit Dieu qui est prêché aujourd'hui où les gens disent que Dieu veut bien sauver, mais hélas, si l'homme ne lui permet pas de sauver, alors il ne peut pas être sauvé. Quel pauvre de Dieu. Nous parlons ici d'une grâce immense, infinie. Et verset 21 de Romains 5 continue, afin que comme le péché a régné par la mort, imaginons les conséquences de la désobéissance d'Adam, ainsi la grâce régna par la justice. Ça, c'est très important. Ça règne selon la justice, une justice satisfaite par Christ pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle bonne nouvelle que nous avons à prêcher et à croire. Et c'est une grâce, les richesses de sa grâce qui surabondent. Cela me soulage parce que plus je vais, plus l'Esprit œuvre en moi, plus je reconnais jusqu'à quel point je suis pécheur devant lui. Mais voilà la grâce de Dieu qui surabonde. Et Paul le dit dans le verset 8, dans mon texte, Éphésiens 1, 8, qu'il a fait abonder envers nous à toute sagesse, en toute sagesse et prudence. Beaucoup pensent qu'il n'est pas sage de la part de Dieu d'accorder une telle rédemption ou bien un tel pardon aux pécheurs coupables. J'entends souvent les gens dire, mais si vous prêchez une grâce libre aux gens, alors ils vont aller vivre comme ils veulent. Dans un sens, on peut dire oui, ils vont vivre comme ils veulent, mais ils ne vont pas vouloir vivre encore leur vie de péché. Ils vont vouloir vivre à la gloire de Christ qui les a sauvés. Et la manière que c'est écrit ici, que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu savait ce qu'il faisait, tout en ordonnant le salut de cette manière et non pas d'une autre. Et donc, c'est en toute sagesse et prudence qu'il nous a donné cela. On pouvait dire beaucoup plus là-dessus, mais le deuxième point que je voudrais souligner ici dans mon texte en ce qui concerne la richesse de la grâce de Dieu, c'est dans la révélation de sa volonté concernant le salut des pécheurs dans le monde. On ne pouvait pas même comprendre cette grâce et la richesse de cette grâce si Dieu lui-même ne l'avait pas révélée à travers les Écritures, mais surtout, Paul souligne cela en tant qu'apôtre de Christ, que c'est lui en particulier que Dieu avait donné cette révélation. Et dans le verset 9 à 12, il dit, nous faisant connaître
le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc ici, il dit dans le verset 9, après nous avoir fait connaître, souligne ça, le mystère de sa volonté. En parlant des richesses de sa grâce, nous parlons du mystère de sa volonté. Une partie de ce qui nous appartient en ce qui concerne les richesses de sa grâce fait part de cette connaissance du mystère de sa volonté, c'est-à-dire le grand dessein de Dieu, de ce qu'il avait ordonné, était autrefois caché dans l'Ancien Testament, mais complètement révélé maintenant dans le Nouveau. Dans l'Ancien, tout ce que Dieu avait ordonné en ce qui concerne le salut était présenté sous forme d'image, de type, de prophétie, de promesse. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, complètement révélé en Jésus-Christ avec sa venue. Et donc, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, Dieu nous a appelés à considérer la grandeur de ce grand dessein de Dieu pour les siècles et de savoir notre place en tant qu'élus, en tant qu'Église, dans ce qu'il avait ordonné. Au sens du Nouveau Testament, un mystère est quelque chose qui est caché et ça exige à ce que soit révélé pour connaître le sens. Et nous savons que le salut est caché. Ce n'est pas un sens naturel que qui que ce soit peut appréhender qui est Dieu et comment Dieu peut être juste pour déclarer juste les pécheurs. Mais c'est à travers les Écritures que cela est révélé, caché aux yeux des hommes jusqu'au moment où Dieu lui-même révèle le sens. Ce n'est pas que c'est caché quelque part parce que c'est dans la parole de Dieu, mais c'est caché aux yeux des hommes parce que ils sont aveugles et il faut que Dieu leur donne des yeux pour comprendre et voir. Et quand il parle ici selon la dispensation du temps qu'il a révélé ces choses, c'est écrit dans le verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était un mystère sous forme de type et prophétie et promesse, mais au moment que Dieu l'avait ordonné, c'est ainsi que cela a été exécuté lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Voilà ce que Dieu avait planifié depuis même avant la fondation du monde pour que ça soit exécuté dans son temps, selon verset 9, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il n'avait pas consulté qui que ce soit, mais cela a été déjà formé en lui-même
de réunir dans une seule famille. Voilà de quoi il parle. Réunir toutes choses en Christ. Ça, c'est sa famille, la famille d'élus, depuis le début du temps jusqu'à la fin. Et celles qui sont dans les cieux, au moment où Christ est mort et monté au ciel, il a pris avec lui tous ceux de l'Ancien Testament qui lui appartenaient. Donc, maintenant au ciel avec lui, assis avec lui dans les cieux célestes, et celles qui sont sur la terre. Il y a une église au ciel qui se réunit et il y a une église sur la terre, mais il n'y a pas deux églises. Tout est réuni en Christ. Et de la même manière que ce soit les élus de l'Ancien Testament ou bien que ce soit les élus depuis la croix, les élus de tout temps, nous sommes aussi devenus héritiers. Et cela s'applique aux Juifs comme aux païens. Il n'y a plus de distinction. Donc, c'est de cette unité que Paul parle ici comme faisant partie des richesses de la grâce de Dieu et accomplie selon ce que Dieu avait destiné. C'est en lui, en Christ, que la volonté ultime de Dieu est accomplie. C'était de rassembler juifs comme grecs, riches comme pauvres en Christ, hommes comme femmes, et les unir en un seul corps, c'est-à-dire le corps de Christ, où Christ est la tête. Le mot ici pour rassembler qui est utilisé ou bien réunir dans le verset 10, toutes choses en Christ. L'idée, c'est effectivement de les réunir. Et c'est pour nous voir que tous ceux pour qui Christ a payé la dette sont effectivement unis. Il n'y a pas deux peuples de Dieu comme beaucoup prétendent aujourd'hui. Il y a toujours, selon eux, le plan de Dieu pour les Juifs après avoir fini ce qu'il voulait faire pour les païens. Non, ici, tous sont réunis déjà par l'œuvre de Christ. Et cela fait part des richesses de la grâce de Dieu. Mais c'est par héritage. Vous voyez ça dans le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été dénommés déjà dans le testament qui exigeait la mort du testateur. Christ est mort et donc c'est grâce à cela que nous entrons dans cet héritage du salut. Et ça, c'est la manière que Dieu a ordonné à ce que nous soyons, les pécheurs soient délivrés de la peine, de la malédiction du péché et réunis en Christ, justifiés par son sang. Et c'est dans la plénitude du temps que cela s'est accompli. Quand est-ce que cela était, lorsqu'il dit dans le verset 10, lorsque les temps seraient accomplis, tout cela a été accompli à la première venue de Christ et en lui, tous les élus, même ceux qui doivent encore être nés et que l'Esprit doit appeler à Christ, mais déjà unis en Christ par son œuvre à la croix. Ça, c'est de quoi Paul parle là. Et encore, il revient là-dessus, ayant été prédestiné selon le dessein, notons, de celui qui opère toutes choses, verset 11, toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous pouvons nous reposer dans ce fait que rien ne se passe
dans ce monde ou bien dans nos vies personnelles que ce que Dieu lui-même avait ordonné, prédestiné, toutes choses. Ça ne dit pas la plupart des choses, mais toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ici, en fait, nous voyons trois aspects du dessein de Dieu qui agit ensemble. D'abord, ça commence par son dessein, ayant prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, ça commence avec le dessein de Dieu, en ce qu'il a prédestiné. Ça continue par le conseil de sa volonté et ça aboutit finalement dans l'œuvre de Christ, la gloire de Christ, afin que, verset 12 dit, nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Notre Dieu est un Dieu qui ordonne toutes choses et qui accomplit toutes choses selon son dessein. C'est par le conseil de sa volonté. Il n'a pas cherché le conseil de l'homme, mais c'est selon le conseil de sa volonté. C'est ainsi que Dieu fait tout par ce conseil. Et c'est pourquoi il a toujours raison en tout ce qui se passe. C'est parce que ça provient de son conseil. Tout ce qu'il fait est bon et c'est bon parce qu'il le fait. Peut-être que nous ne pouvons pas tout comprendre dans cette chair ou cette vie, mais un jour, on verra lorsque nous sommes auprès de Christ pour l'éternité que c'était à cette fin, à la gloire de Christ, qu'il avait ordonné toutes choses. Et que nous qui avons, il dit ici dans le verset 12, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il parle de ceux du premier siècle, ceux qui nous ont dévancés déjà par la grâce de Dieu et que Dieu, en qui Dieu a révélé son Fils. Ceux-là nous ont dévancés, mais ils servent d'exemple pour nous aujourd'hui qui lisons ce témoignage et que nous puissions voir de la manière que Dieu a sauvé son peuple par le passé, c'est ainsi qu'il sauvera à cause de l'œuvre de Christ. Christ a dit, il ne perdra rien de ce que le Père lui a donné. Donc, ici, ça parle de ces croyants au premier siècle et non seulement des croyants juifs, mais en ce qui concerne aussi les croyants païens que nous allons prendre la prochaine fois. Lorsque ça dit en lui, nous avons en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est là que nous allons voir la prochaine fois le rôle du Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils et là maintenant le Saint-Esprit. Mais quand il dit et en lui, vous aussi, il s'adresse là aux Éphésiens. Il y avait l'apôtre Paul qui avait cru d'avance en tant que juif par la grâce de Dieu, mais en lui, vous aussi. Donc ça concerne le grand dessein de Dieu qu'il a non seulement pour les juifs, mais pour les gentils. Et les deux sont rassemblés en Jésus-Christ. Oh, quelle richesse de sa grâce. Amen.